Allez, donc, Passing by a Tailwind Journey. Je sais que sur le concept, on doit explorer des terres volantes et on doit planifier son vol parce qu'on peut pas revenir en arrière, donc il faut bien gérer la nourriture. Et grosso modo, l'idée c'est qu'on doit livrer une lettre et un petit peu cartographier la zone pour se faciliter les déplacements. C'est à peu près tout ce que je sais, et à part que c'était très mignon dans le style graphique. Un lièvre. Non, trop petit, un lapin alors. Et ça là-bas, on dirait, je sais, une fleur, peut-être une marguerite. Et on voit là un gros qui arrive. Allez, on se concentre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un genre de véhicule, une montgolfière peut-être, ou un navire, difficile à dire, il se déplace rapidement. À vrai dire, c'est pas un nuage, c'est un vrai vaisseau. Il descend, je dois me protéger. Ah, apparemment, montgolfière, pas bien. Est-ce que le son du jeu est pas un poil fort, peut-être? Attendez, je baisse ça. Non, c'est ok. Ah mince. Je remonte alors. Salutations postales, pardon pour cette arrivée soudaine, mais je n'avais pas beaucoup de carburant. Tout va bien, c'était plutôt violent comme atterrissage. Ah, tu sais, j'ai connu pire pendant ma carrière, ne t'en fais pas. Pardon, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Curly, vous êtes? Je m'appelle Kato, aéronaute d'expérience et senior dans le domaine postal, c'est un plaisir de te rencontrer. Une légende de la poste, vous devez en avoir des histoires à raconter après toutes vos aventures. Oh bien sûr, moi et mon merveilleux Zéphyr, ça fait un moment qu'on voyage ensemble. Vous auriez dû me voir quand j'étais encore dans la fleur de l'âge. J'étais un peu comme vous quand j'étais jeune, j'avais de l'énergie à revendre, j'avais soif d'aventure. Et là, savoir comment j'ai atterri ici, je crains que mes plus beaux jours soient déjà derrière moi. Mais j'ai encore une lettre très spéciale distribuée, je ne peux pas m'arrêter ici. Qu'est-ce qui rend cette lettre si spéciale? Je n'ai pas le droit de te le dire, secret professionnel, tu sais. Mais bon, en voilà une idée. Vous me regardez fixement. Curly, je sais qu'on se connaît à peine, mais voudrais-tu bien me rendre un service en distribuant cette dernière lettre à ma place? Pardon? Une aventure, Curly. Je t'envoie à l'aventure, tu vas suivre mes pas dans l'art de distribuer le courrier. Moi, distribuer le courrier? Mais il faut pas se former pendant des années pour ça. Et l'uniforme alors? Bon, l'uniforme c'est simple, voilà, tu peux récupérer mon sac et mon chapeau. J'en ai pris grand soin pendant plus de 50 ans. Une vraie besace de poste. Cette Varavère Curly, c'est parfait pour une jeune recrue en formation. À ce propos, je devrais sûrement t'apprendre à manier le Zéphyr. Ah oui, effectivement. Vous me donnez vraiment votre vaisseau? Bien sûr, comment distribue-t-on le courrier sans vaisseau? Nous devrions d'abord réparer ce vieux bonhomme, l'atterrissage ne lui a pas fait du bien. D'accord, ici Curly Junior de la Poste en formation, que je dois-je faire? Puisque le vaisseau fonctionne au gaz, il faut toujours y installer une bouteille de gaz pleine. Une de mes grosses bouteilles en métal peintes de turquoise, je dois en avoir une qui traîne quelque part. Une fois la bouteille de gaz trouvée, t'as plus qu'à la relier au réservoir de gaz sur le vaisseau. Reviens me voir ensuite. Boing. Ouah, le saut est trop bizarre. T'as l'impression qu'il y a un truc qui attrape le personnage pour le lever en fait. Ça y est, c'est un jeu où on attrape des caisses. Bon, c'était ça de toute façon qu'il faut que j'y récupère. L'eau me paraît assez claire pour être potable. Je devrais remplir mes réserves. Est-ce qu'on va pêcher? D'accord, donc quand t'explores, tu peux trouver des coloris pour la montgolfière a priori.
C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on peut vraiment... Ah non, en fait, si on peut s'accrocher, c'est parce qu'il y a ces machins, justement. D'accord, je croyais que c'était des sortes d'échelles à défaire. Réservoir à vie, j'aurais y placé une bouteille de gaz. Bien joué, t'as révolutionné les zéphyrs, les commandes devraient à nouveau fonctionner. Avant de te montrer comment diriger l'appareil, tu ferais mieux de faire de provisions pour le voyage qui t'attend. Remplis ta bouteille d'eau et prends de quoi grignoter, que ce sera fait, on parlera du zéphyr. Ah, donc tout à l'heure avec la flotte, fallait que je trouve le... fallait que j'utilise ma bouteille. Je sais pas si plus tard on aura plusieurs moyens de plusieurs réceptions d'eau ou des choses comme ça, mais dans la mesure où a priori la bouteille on va la remplir que d'eau, ça aurait été bien de ne pas avoir à passer par le menu pour la remplir, c'est un peu bizarre. Bon, là j'ai encore un peu humide. Et ça glandouille sur le banc. C'est bien jeune. On va piquer un petit sieste là. Petit roupillon. Désolé pour les curés. Je déclare donc ta formation pour un poste junior dans le domaine postal terminée. Vous m'avez promis de m'apprendre à comment diriger le Zéphyr. C'est très facile, emporte ce guide. Tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir dedans. Super. Aucune leçon de conduite, t'inquiète pas, tu l'apprendras bien assez vite. Laisser les choses venir à soi, ça fait aussi partie de l'aventure. Ça me paraît un peu imprudent. Ça fait un peu peur au début, mais c'est souvent mieux d'apprendre sur le tas, c'est ça la formation postale. D'ailleurs, il te manque l'objet le plus important. Voici mon dernier acte de service. Acte au service de la poste avant de partir à la retraite. Je te prie de recevoir cette lettre de la plus haute importance. Il n'y a pas d'adresse sur l'enveloppe. À qui est-ce que je dois distribuer cette lettre? Comment trouver son destinataire? Tu reconnaîtras son destinataire lorsque tu le verras. Le mystère fait partie du voyage. Oula, c'est quoi l'entourloupe là? Bien alors, qu'est-ce que c'est que cette tête? T'avais pourtant hâte de travailler pour la poste il y a encore quelques minutes. C'est toujours le cas, le ciel, le zéphyr, découvrir le monde, mais après mon départ, je ne pourrai jamais revenir, c'est normal d'avoir peur. Ah oui, le vent de l'ouest, ça c'est vrai que c'est impressionnant, l'idée d'être constamment emporté sans jamais pouvoir faire demi-tour. Moi aussi j'ai douté lors de mon départ, mais j'ai vite élu domicile dans le zéphyr, et les gens que j'ai rencontrés en route sont devenus ma famille. Les aventures que j'ai vécues et l'entourage que je me suis construit valent bien tous ces risques que comporte un voyage dans le ciel. Ça sent un peu l'entourloupe. Tous les arguments foireux. J'ai passé toute ma vie sur cette petite île, c'est vrai qu'il est temps d'aller explorer le monde, ou mieux de prendre mon envol. Voilà l'esprit postal, on dirait bien que c'est fait pour toi, Curly. Maintenant, si tout est prêt, t'as qu'à grimper dans le ventre du zéphyr et hisser l'ancre. Il est donc temps de se dire au revoir, j'ai distribué cette lettre, Cato. Je te le promets, adieu. Eh bah, que d'aventure. Pourquoi t'as fermé? Mais du coup, j'ai vraiment plus de carburant? Ou c'est parce que j'ai retiré la bouteille? Ça y est, je vais décoller, je dirige officiellement une montgolfière.
Comment est-ce que ça se dirige? Attends, comment est-ce qu'on fait pour atterrir? Je devrais sûrement jeter un œil au manuel. Je vois cette partie parle du brûleur. Aïe aïe aïe. Augmente la température si vous voulez que les zéphyrs montent. Plus vous augmentez, plus vite vous montez. Baissez la température, oui. J'ai ravitaillé l'engin, alors c'est l'heure de décoller. Je peux pas monter en fait. Et voilà ce que dit la partie sur la voile. Vous pouvez faire accélérer votre zéphyr horizontalement grâce à la voile. Vous pouvez choisir entre 3 différents paramétrages, aucune vitesse demi ou une vitesse max. À cause du vent d'ouest, la montgolfière se déplacera toujours même si la voile est paramétrée sur aucune vitesse. Je crois qu'il est temps. Attends, mais du coup là j'ai fait une connerie, il faut que je resélectionne la bouteille. Ouais, c'est ça en fait, tout à l'heure j'ai repris la bouteille en... C'est vrai que c'est pas censé diriger cette montgolfière, quelle est la prochaine étape. Les effets peuvent être améliorés grâce à différents équipements pour la montgolfière. Afin d'installer un équipement, sélectionnez l'objet en question et choisissez installer. Attention, les équipements seront placés à différents endroits sur la montgolfière. Ces équipements pourraient s'avérer très utiles, je vais les essayer. Je crois qu'il y a un télescope. Selon le manuel, à quoi je devrais m'atteler? Passons au télescope. Installez-le pour observer les îles éloignées. Il suffit d'interagir avec le télescope pour passer en mode télescope. En mode télescope, le temps ralentit afin que vous puissiez sélectionner n'importe quelle île alentour pour l'examiner. D'accord, donc là genre j'ai vu un... Il y a une partie au sujet de mon lit. C'est pour sauvegarder et auto-sauvegarde. C'est un peu fatigant de cette lecture, j'aurais peut-être faire une sieste. Mais du coup là je monte trop en fait. Si je veux aller genre sur cette île. Aïe. Et genre là si je veux aller au fond je fais comment? Jetez l'angle, tirez sur le levier, le temps ralentir lorsque vous passez en mode ancrage. Vous pouvez alors sélectionner l'île sur laquelle vous souhaitez atterrir. Une fois que vous avez confirmé votre atterrissage, je les ai fait atterrir. Ça fait bizarre parce qu'à chaque fois tu vas en profondeur en fait comme si c'était une alternative à juste à droite. Alors qu'en fait, théoriquement si tu continues à aller à droite, tu la louperais 50 fois l'île. C'est quoi ça? Sac de sable. Ok. Je peux pas la remplir hein?
il y a un truc, mais ça fait rien quand je fais X. Commence à faire froid, je dois brûler plus de calories, je peux au moins manger les bonnes choses que j'ai emportées. Bon, je sais pas ce que je peux faire ici. Dégâts. Ah, parce qu'à la base, c'est celle qui était derrière moi où je voulais choper le... Où je voulais choper le truc de soin, là. Pour l'instant, premier avis, si le jeu se constitue uniquement de la visite d'île comme ça, avec à chaque fois le bateau à manipuler dans les 2 étages, etc., je sens que ça va être particulièrement fastidieux. Parce qu'en fait, il faut que tu t'arrêtes limite à toutes les îles pour récupérer des ressources et repartir aussi sec, quoi. Surtout qu'en plus, le fait de s'éloigner de chaque île, c'est vraiment lent. Puis finalement, tu avances presque plus juste en faisant le déplacement automatique pour te mener à l'île où tu veux atterrir. Parce qu'il y a une grosse partie où ça bouge tout seul. Et t'as presque pas besoin, en fait, toi, vraiment de te déplacer pour l'instant. Je suis pas sûr que le vaisseau il va beaucoup grandir hein, en termes de taille. Tu vas ajouter des petites fonctionnalités, mais je sais pas trop. Ça va aller beaucoup plus loin. Quelques outils devraient faire l'affaire. Ça tombe bien, j'en ai pas. Ça fait quoi si on saute dans le vide? Alors j'ai déjà sauvegardé avant. Merci Blurt, merci beaucoup pour ton prime. Faudrait que je peux désormais commencer mon aventure, c'est l'heure de distribuer cette mystérieuse lettre. Oui. Parce que la vie c'est de la merde. Ah, je crois que ça veut dire que ça c'est pas bien terminé. Hein. Est-ce que c'est un jeu français? Ah non, faut laisser défiler pour voir. Ah non, ou alors faut laisser ça. Non, ça a pas l'air d'être très français tout ça. Alors, donc ça on l'a fait, donc là je peux faire ça et automatiquement en fait ça m'attire vers l'endroit où je vais atterrir, mais du coup moi j'ai absolument pas besoin de gérer la hauteur ou la vitesse et ce genre de choses parce qu'en fait finalement bon.
J'imagine que c'est après, tu auras plus besoin de sniper un peu de certaines îles qui t'intéressent plus que d'autres, peut-être. Vis-à-vis des ressources, notamment. Mais bon, disons que c'est pas très excitant, quoi. Pour l'instant, du moins. Ça se mange comme ça, les champignons? Oui, oui, le nom avait l'air clairement allemand. Ah non, mince, c'est celui où j'étais, ça. J'ai pas du tout avancé, en fait. Ah oui, c'est celui où j'étais, zut. Et ben, on repart. Elle s'est fait. Derrière. Ouais, pour l'instant, c'est... Ouais, je sais pas. J'attends de voir, mais je trouve que ça donne pas très envie sur le long terme. Est-ce que je peux remplir ma truc? Non, je peux pas. Hein. Ah, est-ce que l'eau qui tombe comme ça, je peux la remplir? Et pour que je remplisse, il faut qu'il y ait cette geyser d'eau. Ah, mais ça se mange, ça. Ah, c'est des sacs de sable. Je vais regarder ce qu'il y a un peu dans les trucs avant d'y aller. Ah, mais c'est tout en haut. C'est quoi en haut? Il y a un sac en bas. Bah, les sacs de sable, ça te fait juste... Ça te plombe juste la hauteur du vaisseau, quoi. C'est pas une amélioration en soi, j'ai l'impression. Ah, ça, j'ai regardé. Il y a un moment, les sacs de... Les trucs de soins, ça va aller, quoi. Il y a quoi en bas? À quel moment tu peux sauter? Genre là, est-ce que ça va? Oui. Ah non, il faut des outils. Aïe, aïe, aïe. J'imagine que les outils, il faut les trouver. Je pense pas qu'on puisse les crafter.
Ouais. J'avoue qu'on est seulement à même pas une demi-heure et bon. Peut-être qu'il faut pas s'arrêter à tous les trucs aussi. Ah. En fait, le truc, c'est qu'en plus, il y a tout qui est silent entre chaque visite. Cette île, on l'a déjà vue avec 2 champignons. Cette île, elle a des paumes. Ah, il y a un phare. J'aime le risque. Justesse, hein. Oui. Ah non. C'était un peu trop. Ah merde. Ça avait pas sauvegardé depuis un moment. Ça sonne un peu creux. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Comme je dis, c'est tout, tout est fastidieux. C'est ça un peu le problème. Bah tu perds ta progression depuis la dernière save auto, depuis la dernière save manuelle que t'as fait, quoi. Mais ouais, c'est pas engageant. Bon, cette fois, on ne saute pas du bateau. Oh non, vraiment? J'étais bien là, pourtant. Et ben on va attendre 3 plombes qu'on s'approche bien de l'île. On n'est pas pressé. À part son côté graphique, je sais pas trop ce que le jeu a pour lui-même pour l'instant. T'as l'impression qu'ils ont essayé de faire avec la gestion de la montgolfière un truc un peu à la... Ce jeu là, on dirige cette espèce de tank en étant tout seul là. Et dans le 2, on est dans un vaisseau sous-marin. J'ai bouffé le nom. Ils ont essayé de faire un truc un peu dans ce style. Phare, ouais, c'est ça.
Sauf que en fait dans phare, tout ce que tu as à faire c'est faire avancer de gauche à droite ta machine concrètement. Et ils ont réussi à rendre les arrêts de la machine intéressants. Et l'aspect esthétique très régulier où on a la machine, on a un dézoom comme ça de la machine gigantesque qui avance et on a un fond magnifique ou un truc comme ça. Ça fonctionnait bien, mais tout le gameplay n'était pas basé sur uniquement le contrôle de la machine. Des fois t'en sortais un peu aussi. Donc ça rendait le truc intéressant. Mais là c'est, ouais je sais pas, c'est juste fastidieux de juste sélectionner Enfin, t'as l'impression qu'en plus c'est mélangé à une sorte un peu de rogue où tu dois choisir à quelle île tu veux t'arrêter en fonction des ressources. Sauf que concrètement, il t'aurait juste mis une sorte de route à embranchement où tu sélectionnes haut ou bas, en gros. Comme dans une carte de. Comme la plupart des rogues à la Faster Than Light ou à la Slay the Spire et 30 000 autres rogues du genre qui sont sortis. Tu pourrais en 2 secondes en fait décider de quelle île et automatiquement en fait le vaisseau, en gros immédiatement tu récupérais la ressource concernée puisque tu n'as aucune contrainte en fait la ressource pour l'obtenir. C'est juste long de diriger ton vaisseau, de devoir sélectionner manuellement sur quelle île tu veux aller, sélectionner manuellement ton personnage pour aller sur l'île, pour récupérer la ressource, pour refaire le trajet en sens inverse, remonter dans ton vaisseau, te détacher et ensuite à nouveau refaire depuis zéro la scène. C'est juste des étapes en fait qui pourraient se passer en 2 secondes en fait, mais juste ils ont allongé en faisant des étapes successives qui sont longues. Et du coup je vois pas ce que ça ajoute en fait de juste rallonger la moindre étape du jeu qui devrait pas être pénible en fait. Parce que le plaisir de récupérer des ressources j'entends bien, mais au-delà de ça... Les cartes à la Fidelity Sales Player, tout le monde voit ce que c'est, mais c'est toujours un peu long à dire. Ouais, mais je sais pas comment appeler ces genres de cartes. C'est des cartes en branchement en fait, c'est de la progression d'événement en événement, concrètement. Bonne soirée, intéresse. Toi aussi, t'es une victime de ce maudit phare. Le phare ne fonctionne plus. La lumière s'est éteinte en pleine tempête. Il y a 2 semaines, je me suis échoué ici. Si je suis toujours vivante, c'est seulement grâce à mon cher Céleste. Il mérite d'être traité avec respect. Même si cette fichue tempête a mis voile en lambeaux, sa voile en lambeaux et a détruit son gouvernail, je pense que je vais être coincé ici un bon moment. Vous pouvez toujours revenir avec moi. Il y a assez de place pour nous deux. Non, je peux pas l'abandonner. Je peux pas laisser ici. J'ai une tâche pour toi. Tu livres bien des lettres, n'est-ce pas? Tu veux bien sûr une livraison. Je pense que la tempête a emporté la voile du Céleste de l'autre côté de l'île. Si tu trouves de quoi remplacer le gouvernail de mon navire pendant tes aventures, ça m'aiderait beaucoup. Ah oui, mais a priori, le jeu m'a annoncé que je ne pouvais pas revenir en arrière, donc... tu aurais une récompense, tu m'aides par le capitaine. Pas revenir en arrière, mais t'as réussi à faire 2 fois de suite la même île. Bah ça c'est la génération procédurale, je pense. C'est juste qu'ils se sont pas emmerdés à faire 500 îles différentes. Sélectionnez l'objet dans l'inventaire et choisissez une action. Un interrupteur. Il manque la partie la plus importante. Genre j'ai un bâton. Progression en arbre.
Puis même au niveau de l'interface, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la mesure où, je sais pas si plus tard, j'imagine que c'est peut-être justifié pour ça, mais pourquoi me faire passer par le menu pour remplir ma bouteille d'eau si la seule façon d'avoir de l'eau, c'est de remplir la bouteille? Ça, il faudrait juste appuyer sur un bouton et automatiquement elle remplit sa bouteille et basta en fait. Puis pour éviter au maximum de nous forcer à passer par l'inventaire, tu peux faire vu que tu peux pas te servir de la croix directionnelle de la manette par exemple, tu peux faire un truc de raccourci avec la croix. Pour assigner automatiquement les objets les plus utiles, type nourriture ou eau, à la croix, éviter de passer par l'inventaire. Et ouais, en fait, l'impression que ce que tu avais dit, Moka, en début sur le jeu, qu'il avait l'air de vouloir faire beaucoup de choses, ça a l'air d'être un peu ça en fait. Sauf que du coup, ça connecte rien vraiment. Parce que là, tel quel, ça a pas l'air d'être très intéressant en survie, ça a pas l'air d'être très intéressant en choix de route. Le côté un peu, avec des grosses guillemets, simulation pour rendre le truc un peu fastidieux volontairement. En fait, là, c'est pas fastidieux intéressant, c'est fastidieux juste rallongé pour rien des trucs, je trouve. Il me faut la clé. Ah, le bâton, c'est pas ça que je devais... Si. Ah, c'est un monte-charge pour les objets. Trop de choses, mais trop basique, ouais, c'est ça. Alors, c'était où que j'avais besoin du machin, là? Ah, il y a le morceau de son truc. Et donc ça, elle était pas capable de le faire tout seul, l'autre... Ah oui, et du coup, là, le machin, c'est pour faire le monte-charge ici. Le levier. Elle devait pas être très pressée de partir, alors. Je suis curieux de voir ce que je vais avoir en récompense. Non, lâche. Lâche l'objet.
retrouver ma voile. Ça fera l'affaire, j'ai pas besoin de réparer la vieille voile de secours que j'ai. Manque plus qu'un gouvernail comme il se doit à mon Céleste. Ah merde, faut que je ramène l'autre truc en plus. Ah. Alors, est-ce que le gouvernail c'était le machin qu'il y avait dans la flotte? Parce que tout à l'heure on a vu un truc dans la flotte, non? À moins qu'il était en haut, mais en haut je l'ai pas vu, je crois. Non, il n'y avait rien dans la flotte, c'était pas ça. Non, il n'y avait rien. Alors est-ce que c'était en haut et puis je l'ai pas vu tout à l'heure? Attends, j'étais pas allé à gauche, j'étais monté tout à l'heure direct. Ah non, peut-être pas. Là, j'étais monté direct. Ah, il est là. Ça roule pas très vite si je le fais pas. Bah les bulles triangulaires, ouais, j'y ai pensé, mais ça avait pas l'air de... Ça avait pas l'air très efficace. Et peut-être quand il y a un truc au sol, ça a l'air de briller. Avec un point d'action dessus. Quand je suis proche. Livraison assurée, ils sont prêts à naviguer. Nouveau gond dans le ciel. La moitié de mon butin. Un chapeau et 2 carottes. Youpi. Ah, les carottes, c'est des trucs que je trouve par paquet de 10 là. Ouais, je vois. Ah, merci bien, écoute. Merci bien. Non, mais j'ai eu un achievement Steam, hein, c'est bien aussi comme... C'est bien aussi.
Et bah c'est parti pour de nouvelles aventures palpitantes. J'espère que je gagnerai bientôt une pomme de terre. Palpitante mais presque. C'est ça. Puis question bête, quand j'ai plus de gaz, je fais quoi? À la bouteille, j'en ai trouvé une, mais si j'en ai... Enfin, pour trouver le reste, faut le vouloir, quoi. Faire un pot-au-feu, ouais, c'est ça. Putain, mais si t'as le malheur d'appuyer vers bas quand tu es ici, le personnage va tout seul jusqu'à la droite pour descendre. Alors que t'as l'autre échelle qui est là. Allez, on va faire un gros dodo et puis surtout on ne va jamais se réveiller. Commencer une nouvelle aventure. Oh damn no. Bon, et bah c'était pas très excitant tout ça, hein, punaise. Il y a plein de choses simultanées qui ont essayé d'être faites, mais il y en a aucune qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu intéressante. Les quêtes ont pas l'air passionnantes, l'exploration est fastidieuse et longue pour rien. L'aspect survie, il est là juste pour t'enquiquiner parce que t'as aucun défi. Les quêtes ont l'air quelconques à souhait. La manipulation du véhicule est pas amusante du tout et répétitive dès les premières minutes. Surtout qu'en plus tu peux te cheese parce que t'as le système pour t'accrocher aux îles environnantes, donc finalement t'as même pas besoin vraiment de viser, quoi. Faut juste être vaguement de très loin dans le secteur de l'île. Et encore, le véhicule va tout seul jusqu'à l'île que t'as sélectionnée si elle est dans l'écran au loin devant. Donc ouais, non, pas du tout convaincu par le jeu, hein. Je vois vraiment pas ce qui peut être attirant dans le jeu pour l'instant, à part ses graphismes. Mais bon. Ce que je comprends pas, c'est que pour l'instant, il y a 13 évaluations et les 13 sont positives. Gameplay very good. Story good. Game time 5-9 heures. Ouais. Ce jeu m'a vraiment hooked. Il est relaxant et en même temps excitant, avec plein de trésors cachés qu'il y a à découvrir. Les puzzles proposent un vrai défi, mais ne sont jamais trop difficiles. Ouais. Les dialogues sont amusants, la musique est chouette, il y a beaucoup d'attention aux détails dans son art graphique, dans son style graphique. Mais ce que je préfère, ce sont les puzzles sur les grandes îles, qui offrent une grande variété de défis et des personnages intéressants. Ça me donne envie d'explorer davantage d'îles. Ouais. Ouais. D'accord, bon, on n'est pas excité par les mêmes choses, hein, j'ai envie de dire. Et c'est ça la beauté de l'humain. Chacun ses goûts. C'est vrai que le puzzle là, tirer sur 15 mètres un truc et utiliser un machin, moi si je joue à un jeu avec des puzzles qui me hook et qui proposent du challenge mais pas trop dur, bah il y a les puzzle games, puzzle platformer, tout ça, hein. On va dire que c'est un peu plus intéressant. Bon, bah voilà. Passing by Tailwind Journey, pour moi c'est un gros non, malheureusement.